Vous avez contesté, avec des arguments percutants, que le sport puisse avoir une valeur véritablement émancipatrice. En tout cas, on peut faire une critique à plusieurs niveaux, en particulier au plan idéologique. Est-ce que l'on pourrait dire avec Marc Perelman, est-ce que vous pourriez faire vôtre, par exemple, la remarque lorsqu'il dit que le sport n'est plus le reflet de la société, mais qu'il apparaît comme étant son projet? Mais bien sûr. Et lorsque nous dénonçons la sportivation de la vie, la sportivation de l'existence, c'est bien ce que nous cherchons à dire. C'est-à-dire que ce qui est particulièrement grave, c'est que le sport est sorti, j'allais dire, de son lit naturel. C'est que le sport envahit la société, à tel point qu'on finit par considérer notre propre corps comme un capital à valoriser. À quel point que non seulement on n'a plus le droit d'être malade, de vieillir et de mourir. Je crois qu'il est important de penser la tension qui existe entre le sport et la pulsion de mort. C'est-à-dire que toutes les sociétés ont besoin de réguler, de gérer cette pulsion de mort. Je dirais que dans les sociétés antiques, traditionnelles, on le gère par la logique de l'honneur. Dans notre société capitaliste, je crois que l'idéologie sportive est une façon de gérer cette pulsion de mort. Mais en même temps, en développant une extrême morbidité. Et je crois qu'aujourd'hui, rien ne serait plus faux que de s'imaginer qu'il puisse exister un sport propre par rapport effectivement à ce qui ne serait que des dysfonctionnements, des accidents, la fraude, le dopage. Je crois que le dopage est consubstantiel au sport moderne. Non seulement le dopage chimique, mais également le dopage mental. Mais je dirais qu'à partir de l'armée d'abord, avec effectivement cette présence des coachs dans les commandos, du dopage dans les commandos, puis du sport professionnel, puis du sport amateur. Et aujourd'hui, dans la société, je dirais auprès de monsieur, madame tout le monde, cette idéologie du dopage, cette idéologie du coaching s'est développée. Auparavant, dans le sport, on se dopait pour gagner. Aujourd'hui, on se dope pour pouvoir simplement être dans le peloton, c'est-à-dire pour pouvoir tenir. Qu'est-ce que c'est que ce modèle que l'on offre à nos enfants? Et de ce point de vue-là, moi, je suis convaincu que l'éducation nationale, que l'Assemblée nationale devrait véritablement se préoccuper de ces enjeux. Si vraiment on a foi dans d'un projet émancipateur pour l'école du XXIe siècle, eh bien, il faut changer le regard que l'on porte sur le sport. Parce qu'effectivement, on ne peut plus continuer à faire comme si le dopage était un élément secondaire. C'est-à-dire que pour cela, il va falloir effectivement, j'allais dire, sacrifier ce terme notamment de sport pour valoriser, j'ai pas d'autre mot à proposer, mais celui d'activité physique.